Les amis, voici le meilleur de votre presse internationale sur ces dernières 24 heures. Accrochez-vous, on va aller une nouvelle fois absolument partout, avec notamment ces deux visages forts au conditionnel. L'offre XXL de Liverpool pour Florian Wirtz, là c'est officiel, vous l'avez vu. Trent Alexander-Arnold quitte Liverpool pour le Real Madrid. Mais on va commencer comme ces derniers jours avec la suite de la valse des entraîneurs en Serie A, les amis. Suite et fin, en tout cas pour les gros dossiers. Regardez, hier, le Corriere et la Gazzetta, tutto fatto, ça y est, tout est fait avec les deux oui qui étaient attendus. Le premier, Antonio Conte, reste au Napoli. Le deuxième, c'est le retour de Max Allegri du côté de l'AC Milan, les amis. Et on commence justement avec le Napoli, édition napolitaine d'Il Mattino. Antonio Conte est à la une. Conte, again, Conte, encore petit jeu de mots, regardez avec le changement de couleur, encore avec toi, vous l'aurez compris ici. Regardez cette photo volée. Antonio Conte est ici. Et là, c'est le président De Laurentiis. Ils montent ensemble dans ce véhicule. C'est juste après avoir trouvé le oui définitif. C'était au domicile d'Antonio Conte. Et il faut, les amis, saluer le travail du président De Laurentiis. Ils sont ensuite allés dîner ensemble tranquillement. Voici ce travail, justement. Il a repris le club il y a 20 ans, les amis, en 2004, pour 32 millions d'euros. Le club était à ce moment-là en série C, les amis, en 3e division, accession directe en série B, accession directe en série A pour ne plus quitter l'élite et toucher à de nombreuses reprises le Graal, le titre de champion. Ici, deuxième. Et écoutez bien, je vous le rappelle, sur les 3 dernières saisons, 2 titres de champion. Le Graal touché ici en 2023 et donc avec Antonio Conte, il y a quelques semaines, Antonio Conte à qui le président De Laurentiis a assuré une équipe XXL pour la saison prochaine. Les amis, regardez tout d'abord ici à gauche, dans les colonnes du Corriere dello Sport. J'adore. Le Napoli, Forza Quattro. Ici, les chiffres que vous voyez, les datas et les statistiques sont issus du CIES, le Centre international d'études du sport, qui dit tout simplement qu'aujourd'hui, dans l'effectif du Napoli, 4 joueurs font partie du Gotha, du top européen, les amis. McTominay, Di Lorenzo, Rrahmani et Politano. Ils vont rester. À leur côté, eh bien, le président De Laurentiis est en train de préparer quelque chose. Je vous en ai déjà parlé. Regardez, Kevin De Bruyne, qui était à Manchester City depuis 2015, part donc et devrait rejoindre le Napoli. Son épouse aurait déjà trouvé une maison. Toute la famille serait déjà là. C'est imminent, De Bruyne au Napoli. Lui, c'est imminent également. L'attaquant canadien, je vous en ai déjà parlé, Jonathan David, qui a inscrit 87 buts en 174 matchs avec Lille. Il pourrait rejoindre le Napoli. Ils ne sont pas les seuls. Regardez, en parlant de Lille, eh bien, Zegrova serait sur les tablettes du Napoli. 26 ans, l'attaquant couloir droit que vous connaissez par ses dribbles pourrait également arriver. Lui, c'est un nom un peu moins connu, sauf pour les experts de la Serie A. Sam Beukema, il est à Bologne, joueur défensif de 26 ans. Attention à lui, il pourrait donc arriver également au Napoli. Le deuxième oui officiel, il est donc là. Max Allegri revient à Milan, les amis. Regardez, c'est tombé hier à 11h44 sur le compte X officiel de l'AC Milan. Welcome Max, welcome back. C'est le grand retour. Salué notamment, regardez, par un ancien de la maison, monsieur Fabio Capello, qui adore Max Allegri. C'est la garantie du spectacle et il remercie au passage. Bravo Taré. Taré, c'est lui, Igli Taré, le nouveau directeur sportif de l'AC Milan, l'Albanais, qui était avant à la Lazio de Rome. C'est lui notamment qui a œuvré pour faire revenir Max Allegri du côté de l'AC Milan. Regardez en page intérieure le Diable Max avec ici ce qui pourrait être son 11 de départ avec les joueurs actuels. Je vous les grossis, regardez. Maignan, Gabia, Pavlovic, Jiménez, Théo, Fofana, Loftus-Cheek, Reinders, Jiménez, Pulisic et Leao dans ce 4-3-3. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est dans l'attente, bien évidemment, des mercatos du côté de l'AC Milan et ça va bouger. Là où ça bouge, c'est à la Juve. Je vous ai parlé de révolution avec le patron John Elkann qui, vous le savez, a dans l'œil du cyclone Giuntoli, son directeur sportif qui joue là et qui est en gros risque. Il devrait sortir. Il paye justement les départs de Max Allegri et de Thiago Motta. Ça n'a pas marché du côté de la Juve et il paye également les plus de 200 millions d'euros de joueurs transférés et ça n'a pas marché. Giuntoli est sur la sellette et vous le savez, l'homme fort qui va arriver, c'est lui, l'ancien président de Toulouse, monsieur Damien Comolli, dans un rôle à la BP Marotta, l'ancien de la Juve, devenu aujourd'hui l'homme fort de l'Inter Milan. Il sera épaulé à ses côtés par Chiellini, l'ancien joueur, je vous en ai parlé, qui est aujourd'hui un rôle central dans le board de la Juventus de Turin. Attention, qui sera le coach? On vous l'annonce,
Igor Tudor, qui était annoncé sortant, pourrait, je dis bien pourrait, rester, les amis. Il est en train de reprendre des points, Igor Tudor. Regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on dresse tout simplement son bilan sur les 9 matchs avec 5 victoires, une seule défaite et 3 matchs nuls. Est-ce qu'il sera là pour le mondial des clubs? Est-ce qu'il sera là la saison prochaine? C'est la question qu'on se pose, car attention, d'autres noms sont évoqués. On parle de Pioli, on parle de Mancini, et puis on a parlé ces dernières heures, les amis, on a parlé, regardez, de Gasperini, alors que ciao Giuntoli, et si Gasperini avait tenté d'être volé par la Juve. Volé parce que, vous le savez, il prend la direction de l'AS Roma, les amis. Après 9 ans passés du côté de l'Atalanta Bergame, eh bien Gasperini, regardez, photo volée, il a été aperçu à Florence avec ici, à sa gauche, l'homme fort de l'AS Roma, Florent Ghisolfi, le directeur sportif français à Florence. Discussion, ça y est, la fumée blanche arrive. Ici également discussion avec Claudio Ranieri, l'ancien coach de Rome, qui l'a appelé pour lui dire « Viens là, c'est une bonne place ». Tout ça nous amène à penser donc que Igor Tudor pourrait, je mets bien vraiment tout ça au conditionnel, pourrait rester du côté de la Juventus de Turin, les amis. En parlant d'officialisation, je vous en ai parlé, l'homme qui devait arriver à Milan, c'était lui, Italiano de Bologne, puisque c'est Max Allegri qui arrive, Italiano est resté à Bologne. Je vous en ai parlé, contrat jusqu'en 2027. Pourquoi je vous en parle là? Parce que regardez, le directeur sportif de Bologne, Marco Di Vaio, vous vous en souvenez du joueur qui avait notamment joué du côté de l'AS Monaco, aurait un œil sur ces deux hommes. Le premier, Ottavio, du FC Porto, le deuxième, les amis, c'est Lilian Brassier, le Français, qui, vous le savez, évoluait du côté de Rennes, de Brest, de l'Olympique de Marseille. Il pourrait être sur les tablettes de Bologne pour aller enrichir le staff de Italiano. Affaire à suivre. Que va-t-il se passer à la Lazio, les amis? Et si Sarri était de retour? Je vous rappelle, il avait démissionné de son poste en mars 2024, alors que la Lazio était alors à la 9e position du championnat. Après 2 bons exercices, il avait terminé 5e en 2022 et 2e dauphin du championnat en 2023. Et puis rupture avec le président Lotito. Les deux hommes sont en train de se réconcilier et donc Sarri pourrait revenir à la Lazio, les amis. On part en Angleterre, Manchester City. Je vous en ai parlé. Le coach Pep Guardiola est en train de changer son staff. Voici son staff actuel. Juanma Lillo, qui était son cerveau, l'homme tacticien, lui s'en va également. Carlos Vicens et Inigo Dominguez. C'est son staff espagnol qui s'en va. Et écoutez bien, c'est un deuxième Pep qui devrait arriver à Manchester City. Regardez, c'est lui, Pep Lijnders. Regardez, je vous explique, c'est dans les colonnes anglaises. C'était un assistant de Jürgen Klopp. C'était l'un de ses hommes forts à Liverpool, les amis. Puis quand Klopp est parti, vous savez, il est parti dans l'univers Red Bull. C'est lui qui a conseillé Lijnders pour aller à Salzbourg en poste de numéro 1. Ça n'a pas fonctionné. 6 mois après, il a été débarqué du Red Bull Salzbourg en décembre 2024. Aujourd'hui, il serait l'homme choisi pour être le nouveau numéro 2 de Pep Guardiola à Manchester City et donc remplacer Juanma Lillo. Notez bien ça parce que c'est vraiment des rouages très importants du côté du football européen. Ça, c'est donc officiel. Trent Alexander-Arnold a quitté Liverpool pour rejoindre le Real Madrid. Regardez, compte X du Real Madrid. C'était hier à 12h03. Il va donc retrouver Xabi Alonso dans les joutes européennes ici entre Liverpool et le club du Bayer Leverkusen. L'autre annonce forte, je voulais annoncer à la une, c'est ici, le quotidien espagnol Marca sur son compte X nous annoncerait une offre de Liverpool à 125 millions d'euros pour Florian Wirtz, les amis. 125 millions d'euros. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez Florian Wirtz du côté de Liverpool? En parlant du Real Madrid, regardez, la formule Xabi Alonso va donc être lancée le 9 juin prochain, donc dans à peine 10 jours. Il va se mettre au travail avec son staff. Et voici à quoi pourrait ressembler. Allez, allons rêver un peu côté madrilène au 11 du Real Madrid. Je vous rappelle qu'on joue avec une défense à 3 centraux ou 3 défenseurs. Si on mettait Carvajal dans cette défense à 3 avec Rudiger, le petit nouveau Huysen arrivé de Bournemouth, le nouveau Trent Alexander-Arnold, donc couloir droit arrivé de Liverpool, Valverde, point d'interrogation sur Stiller de Bundesliga qui pourrait donc lui aussi arriver, point d'interrogation sur Carreras, l'Espagnol de Benfica pour le couloir gauche, et devant on aurait Vinicius, Mbappé et Bellingham. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ce 11 du côté du Real Madrid? Est-ce que Kylian Mbappé va hériter du numéro 10
de Modric. Les amis, c'est une interrogation ces derniers jours. On pensait que c'était Arda Güler, le jeune Turc, qui allait prendre ce numéro 10. Mais dans les colonnes de AS, on nous dit que peut-être que le Real Madrid donnerait ce fameux numéro 10 de Modric à Kylian Mbappé, comme en équipe de France. Et du coup, le numéro 9 irait peut-être sur les épaules de Hendrik. Si Hendrik reste au Real Madrid, tout comme Rodrigo. Également, on nous dit que Rodrigo serait sur les tablettes de Arsenal et de Chelsea. Lui va rester, les amis. C'est Militao dans les plans de Xabi Alonso. Ça y est, il est enfin de retour. 195 jours après sa blessure, il va être de retour et donc être présent pour la Coupe du Monde des clubs, les amis, qui est le grand objectif, le rêve mondial. Regardez la une de AS du Real Madrid. Le Real qui va être une nouvelle fois le premier. Ils avaient été les premiers à remporter la Ligue des Champions. Historiquement, ils avaient été les premiers à remporter la Coupe intercontinentale lorsqu'elle a été créée. Ils veulent être les premiers à remporter cette Coupe du Monde des clubs. En attendant, Carlo Ancelotti, lui, conférence de presse avec le petit pins de la fédération brésilienne. Mon Brésil va jouer comme le Real Madrid, mais pas comme le Real de la saison passée, comme celle de la saison d'avant, qui avait été sacré champion d'Europe. Bien évidemment, Carlo Ancelotti, qui s'est largement répandu dans les pages intérieures du quotidien Marca, vous le voyez, qui dit très clairement que la décision a été prise après la défaite face à Arsenal en Ligue des Champions. Ils se sont concertés avec Florentino Pérez pour dire, ça y est, c'est la fin d'une histoire et il faut changer de chapitre aujourd'hui sous les couleurs de la sélection brésilienne. Au passage, Real Madrid, je vous en ai parlé également sur les dernières 48 heures, qui a été valorisé aujourd'hui comme le club le plus valorisé de la planète. C'est en milliards, 6,278 milliards d'euros. C'est la valorisation aujourd'hui du Real Madrid. Et une croissance prodigieuse de plus 116% sur les 9 dernières années, les amis. La dernière étude en 2016, eh bien, le Real était déjà premier. Le Real reste premier. Regardez le top 10 depuis 2016. Manchester City a gagné 4 places pour être aujourd'hui deuxième. Manchester United, qui était alors numéro 1 égalité avec le Real Madrid en 2016. Le Barça qui perd une petite place. Le Bayern, Liverpool, Arsenal. Le Paris Saint-Germain est ici, qui gagne 2 places dans ce top 10. Tottenham et Chelsea. Au classement des clubs espagnols, le Real premier devant le Barça. L'Atlético, la Real Sociedad, Séville qui a perdu des points sur ces dernières années après avoir été longtemps sacré champion d'Europe, vous le savez, en Ligue Europa. Et le Betis Séville qui fait son apparition après sa finale de Ligue Europa. L'actualité Barça, les amis, pour nous dire que Rafinha, à la une de Sport et de Mundo Deportivo, n'a pas peur de la concurrence. Vous savez, on parle de Luis Diaz ou de Rashford et on va en parler tout de suite. Il est là, il est en place et il le rappelle, c'est Flick qui a freiné ma sortie. Il n'était plus dans les plans de Xavi. Il s'apprêtait à repartir du Barça. Flick est arrivé, lui a redonné confiance pour être un des hommes forts du titre de champion. Il va rester. Interrogation autour du poste de gardien. Ça, je vous en ai parlé. Attention, je vous dis bien attention à Ter Stegen, les amis. Attention à Ter Stegen. Que se passe-t-il? Chesney, ça y est, aurait donné son oui pour rester. Ter Stegen défend sa place. Je vous le rappelle qu'il est maintenant le nouveau numéro 1 de la sélection allemande. Est-ce qu'il veut rester, oui ou non, au Barça? C'est pas certain, car le Barça aurait fait une offre considérable à Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol qui est en attente de la décision de Joan Garcia, qui lui attend puisque le Barça lui offrirait un contrat de 5 ans. On assumerait bien évidemment la clause de sortie de l'Espagnol Barcelone, mais lui, il attend la place de numéro 1 qui, elle, est assurée en Première Ligue. Newcastle lui assurait cette place et on parle également de Aston Villa pour éventuellement s'accaparer les services de Joan Garcia. Que va-t-il se passer par effet de domino? Je vous l'annonce, attention à la sortie possible, les amis, de Ter Stegen. Rashford va-t-il arriver au Barça? Je vous en ai parlé également ces dernières heures. Il est prêt à tout. Il serait prêt à tout dans les colonnes de Sport pour arriver. On parle bien évidemment de Luis Diaz qui est sur les tablettes, vous le savez, d'Hansi Flick. Mais attention, le club d'Al Nasser viendrait éventuellement financièrement être dans la compétition avec le FC Barcelone. On attend la sortie en prêt du côté de l'AS Monaco pour le FC Barcelone. En revanche, pas de Jonathan Tah au FC Barcelone. Vous le savez, le défenseur central, ça y est, a signé. C'est officiel du côté du Bayern Munich. C'est tombé le 29 mai dernier, avant-hier, à 9h37. Il aura le numéro 4. En parlant du Bayern Munich, les amis, je vous ai parlé hier de l'ultimatum à Leroy Sané. Ça y est, puisqu'il est en fin de contrat, là, le Bayern lui met la pression pour savoir s'il veut rester, oui ou non. Discussion ces dernières heures entre le super agent Pini Zahavi et Max Erbel, le directeur sportif du Bayern Munich. Est-ce qu'on va trouver
une solution, oui ou non, pour Sané? Rififi du côté du Borussia Dortmund. Il y a une lutte de pouvoir, les amis, au Borussia. Je vous explique très rapidement. Regardez cette photo ici. Les deux hommes. À droite, ici, caché là, c'est Reinhold Lunoff, le président, 71 ans. À gauche, le directeur général adjoint, le numéro 2 du Borussia Dortmund. Vous connaissez ce visage. C'est Watzke. Normalement, le président Lunoff devait laisser sa place. Ce qui faisait que Watzke montait d'un cran pour prendre éventuellement la présidence. Et là, rififi, durant ces dernières heures, on apprend que le président voudrait finalement rester pour un prochain mandat et se présenter aux élections. Est-ce que ça nous annonce une sortie possible de l'illustre et l'historique Watzke du Borussia? Attention, guerre de pouvoir du côté du Borussia Dortmund. En parlant de guerre de pouvoir, je vous montre rapidement ça. Regardez la une portugaise de Ojogo et de Abola. Je vous avais dit que le président Rui Costa du Benfica avait fait feu de tout bois après notamment la finale de coupe perdue face au Sporting Portugal, avec des problèmes d'arbitrage selon lui, avec des problèmes de droit télévision, avec des attaques sur les joueurs également du Sporting. Il avait vraiment fait feu de tout bois, il avait attaqué et parlé à l'UEFA, il a parlé de partout, et du coup, eh bien, les voix Varandas, le président du Sporting, s'est élevé pour dire mais grosso modo qu'est-ce que tu fais, et on commence à s'énerver entre les deux présidents Benfica et le Sporting, et lui aussi est venu dans la danse. André Villas-Boas, président aujourd'hui du FC Porto, pour une guerre ouverte, lui aussi a fait savoir qu'il n'était pas du tout d'accord avec les propos du président de Benfica. On s'attaque de partout, guerre ouverte présidentielle entre les trois clubs majeurs du côté du Portugal. Et puis pour terminer cette revue de presse, je voulais terminer juste avec ça pour vous rappeler que Di Maria quitte Benfica, mais il a assuré qu'il serait là pour la Coupe du Monde des clubs. Donc il va jouer la Coupe du Monde des clubs avec Benfica avant de rentrer chez lui, vous le savez, et retrouver son club de Rosario Central. Et je vous ai mis là juste comme ça, pour l'anecdote, le nouveau maillot de Benfica pour la saison passée par rapport à celui de la saison passée. Regardez rapidement, on ajoute le petit liseré noir là du côté du maillot premier, et voici le maillot 2, le maillot blanc de Benfica. Qu'en pensez-vous, les amis? Allez, dites-moi, faites-moi part de tous vos commentaires. Je vais les lire comme d'habitude avec beaucoup de gourmandise. Passez un bon samedi ce soir, finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Que le meilleur gagne. Et vous, les amis, profitez des vôtres.